Dans cette vidéo, on va voir comment faire le géoréférencement d'une couche. Bien. Pour faire le géoréférencement, il faut utiliser le menu couche et aller à l'onglet géoréférencé. Si vous désirez plus de nos cours, vous allez tout simplement sur notre site Congo Science. Donc on va aller à l'accueil. Vous allez devenir un champion du SIG. Donc on a un programme inédit sur le SIG, sur comment vous apprendre à gérer l'information géographique, où vous pourrez vraiment apprendre à faire la cartographie. Vous avez tous les cours sur l'initiation à QGIS par exemple, de A à Z, des cours spécialisés pour la télédétection en géosciences, des cours Google Earth par exemple pour les pros, si vous avez des cours sur Surfer ou bien un guide à la conception cartographique, donc à la demande quoi, si vous voulez qu'on puisse vous concevoir une carte. Donc on a déjà travaillé sur par exemple l'étude épidémiologique de Covid au Congo. Voilà les cartes, l'érosion, l'ensablement, la carte géologique de la République du Congo a été redigitalisée. Donc vous avez à peu près tout ceci en bonne et due forme. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et à postuler donc à notre formation par exemple sur le SIG. Maintenant, ce qu'il faut savoir rapidement, si vous l'avez vu probablement en cours, le géoréférencement, ça revient tout simplement à avoir une carte qui est en forme image, qui n'a pas de coordonnées géographiques, c'est-à-dire que si cette carte n'a pas de coordonnées géographiques, quand vous allez l'ouvrir sur le GIS, vous allez constater, je vais aller ouvrir un fichier raster, je vais à couche, raster. Quand vous allez l'ouvrir dans le GIS, vous allez constater que la carte n'est pas géoréférencée. Donc je prends un raster comme ceci. Je peux l'ouvrir dans le GIS. En tout cas, cette carte n'est pas géoréférencée. Comment le savoir? On va chercher nos couches. On va ajouter une couche vecteur. Nos couches vecteurs, voilà, .rg, JPK, on va ajouter tout ça. Et quand on voit, ces points ont normalement été pris dans cette zone de Boma, mais on ne les voit pas affichés. Ce qui veut dire que notre couche, nos deux éléments sont incompatibles. Les éléments, voilà les points là-haut, ils s'affichent. Donc si on zoome sur la carte, les points sont quelque part ici, ce qui est incorrect, alors que la carte est ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est donc géoréférencer cette carte. Et dès que vous avez ce symbole-là, ça veut aussi dire que la carte n'est pas géoréférencée. Donc, le géoréférencement donc revient à positionner les points des coordonnées exactes qui correspondent à cette carte ici sur ces fichiers images pour que ce fichier image soit calé dans un système de coordonnées. Maintenant, comment le faire? Pour le faire, vous devez venir à couche et cliquer sur géoréférencement. Il faut savoir, c'est que le géoréférencement peut se faire à partir d'une carte que vous avez déjà géoréférencée, c'est-à-dire à partir d'une carte qui a déjà un référencement. En ce moment, on prend les coordonnées du référencement là, d'une carte déjà géoréférencée. On prend ces coordonnées là et on les fait correspondre à notre carte ici. Ou bien, tout simplement, si cette carte a des coordonnées qui a été faite, mais malheureusement non. Donc, il faut utiliser une carte qui a déjà des coordonnées. Donc, pour ce faire, moi, je suis en train de travailler sur l'extension, sur le QGIS 3.28. Et donc, vous devrez vous assurer que vous avez la même version. Donc, en ce moment, je veux, moi, télécharger l'extension. Vous venez à extension ici. Assurez-vous d'avoir Internet. Extension Quick.
map Quick Map Service. Assurez-vous d'avoir cette extension et de la télécharger. Quand vous la téléchargez, l'extension va s'installer d'elle-même, de lui-même, et l'extension a ce logo là. L'extension a ce logo. Donc vous irez, vous allez tout simplement chercher. Vous fermez ça et vous allez voir que vous pouvez taper, vous cherchez, il y a le panneau Quick Map Service. Donc comme j'avais dit la fois dernière, un clic droit sur la barre simple, vous cherchez le panneau Quick Map et vous appuyez. Et il est là, le panneau Quick Map. Il est encore associé à son autre ici qui est Quick Map Service. Vous venez vous ajouter, je vais vous recommander d'ajouter la carte OSM. Comme ça, on va faire un géoréférencement à partir de la carte OSM. Voilà, on va ajouter la carte OSM. On va enlever tout ça. Vous allez voir avec la carte OSM, je vais essayer de zoomer sur les points. Avec la carte OSM, ça me montre exactement où est-ce que les points ont été pris. Parce que cette carte est géoréférencée. Vous voyez? Donc nous, on va utiliser la carte géoréférencée ici pour géoréférencer notre carte. Donc on va aller à couche, géoréférencement. On va donc importer la carte. On va dans le dossier où est la carte et on ouvre. Voilà. Maintenant, quand on va ouvrir ici, on va essayer maintenant de géoréférencer des points. Bon, vous voyez déjà, il y a des points, il y avait déjà des points chez moi ici. Je vais les ôter. Mais vous ferez la même chose. On va géoréférencer des points qui vont correspondre à l'autre carte. Donc la première des choses pour un géoréférencement, vous avez un menu ici, ou cette barre. Ici, on appuie sur le bouton, c'est pour débuter le géoréférencement. C'est-à-dire quand vous avez terminé le géoréférencement, vous appuyez et le traitement se fait. Il faut d'abord fixer les paramètres. Donc parmi les paramètres, il y a le type de transformation qui va se faire. Puisque c'est une correspondance entre une carte qui est géoréférencée et non géoréférencée, il y a des erreurs qui vont apparaître. Donc il y a plusieurs types de transformations, notamment un polynomial 1, polynomial jusqu'à 3, mais pour les lois polynomiales, les points doivent être alignés. Dans ce cas-là, dans ce contexte, on n'a pas des points alignés, je vous conseillerais de prendre FinPlan Spline. Ok. Maintenant, vous renommez le fichier de sortie et vous tapez juste OK. Dès que c'est bon, donc le fichier de sortie, vous devez préciser là où il ira. Moi, je sais que ça ira dans un dossier appelé raster. OK. Dès que c'est bon, vous tapez OK. Et alors, on va maintenant venir ici, ajouter des points. C'est-à-dire des points qu'on pense avoir. Donc, les premiers points qui sont les plus visibles, je dirais, c'est le point de la ville de Boma. OK. Le point de Boma. Dès que je clique sur le point, il me demande insérer les coordonnées en degrés, minutes, secondes ou bien en degrés décimal. Ici, la longitude et là, la latitude. Donc, je peux les insérer manuellement si je connais les coordonnées de la ville de Boma, ou je peux les insérer donc en allant depuis sur la carte, sur le Canva. Donc, je viens depuis dans le Canva. Je vais essayer de décocher ceci. La ville de Boma correspond à peu près à ceci. Donc, j'ai un point ici à Boma, il me donne les coordonnées. Et je dis alors, OK, pour moi. Je viens alors pour la ville de Matadi. Donc, je suis toujours là, j'ai sélectionné ici l'ajout des points. Je dis OK pour la ville de Matadi. C'est bon.
je viens ici, je peux taper les coordonnées à la main si je les connaissais, mais comme je ne les connais pas, je fais une correspondance entre la carte que j'ai ici et la carte depuis le convoi. Donc je viens ici à Matadi, je tape, j'ai dit alors OK. Donc vous ferez tout ça pour plusieurs points de correspondance. Moi, comme je l'ai déjà fait, je vais juste charger mes points de contrôle. Mais c'est à vous de les faire. Une fois que vous avez fait, vous aurez une multitude de points comme ceci, où vous avez fait correspondre. Bon, donc j'ai fait correspondre la ville de Thiela. Maintenant, pour que le géoréférencement marche bien, il faudrait avoir assez de points. Donc il y a certains points, par exemple, c'est pas vraiment précis, hein, mais c'est avec des cartes comme ça, je pense que c'est le seul moyen qu'il faut faire. Donc les zones d'intersection, par exemple, je les ai aussi choisies parce que ce sont les angles où deux lignes se croisent, donc j'ai un point. En ce moment, je peux géoréférencer. Donc, comme j'ai une carte géologique ici, donc je cherche les zones d'intersection que je ferai correspondre probablement, tel que ce point-là. Je peux par exemple le faire correspondre très bien, mais il faut que je cherche. Je mets un point ici et je viens de ma carte. Vous voyez, c'est un point d'intersection. Comme ça, j'ai un beau point. Et je tape OK. En ce moment, et je regarde ici les delta X. Delta X, c'est l'erreur générée au niveau donc de la longitude. L'erreur est de 0, l'erreur est de ainsi de suite. Donc vous pouvez s'amuser à jouer avec les différentes lois polynomiales pour voir quelles sont les lois qui génèrent beaucoup d'erreurs. Par exemple, dans ces lois-ci, l'erreur doit normalement être au moins à 2. Quand vous avez déjà des erreurs à 3 sur un point, ce n'est pas bon. Bon. Donc voilà, avec la loi polynomiale, c'est pas bon. Donc comme je dis, c'est pour les points consécutifs. Mais donc, comme c'est vous-même qui travaillez, vous pourriez alors modifier pour voir, pour essayer. On me dit que le point 3 ne marche pas. Quand vous aurez fini, alors vous tapez, vous cliquez là et votre géoréférencement va apparaître. Mais ce que je vous dirais aussi de faire, c'est de enregistrer vos points de contrôle. C'est-à-dire les points que vous avez mis là au cas où vous aurez une autre carte, que vous voulez utiliser les mêmes points de contrôle. Voilà, vous n'aurez pas à refaire. OK? Donc je vais cliquer là, enregistrer le contrôle. Les points de contrôle sont enregistrés. Après, je vais fermer ceci. Donc j'en avais fait au fait 2. Une carte. Et là, voilà la magie. La carte a été géoréférencée. Attention, le géoréférencement n'est pas assez précis, regardez. Ça correspond pas totalement à la feuille, mais vous avez à peu près ce qu'il fallait. Donc on peut essayer de jouer avec les propriétés. On vient dans la couche propriétés. On va essayer de diminuer la transparence de la couche. Au milieu, on va faire appliquer. Et on va taper sur OK. Vous allez voir que la correspondance est assez... Si vous désirez voir plus que de la cours, ligne vous de la allez tout code simplement qui est sur ici notre site continue Conscience. bien. On est là. Donc voilà l'accueil. Donc on voit bien que la ligne de la code continue. Vous allez Donc, devenir on est bon quoi. un champion du SIG. Ça va plus ou moins. Donc on a C'est un pas programme vraiment perfection. inédit sur Si c'est une carte le sur laquelle SIG, vous allez travailler, sur comment vous je vous apprendre à demanderai gérer de prendre plus de l'information temps pour géographique. le Vous pourrez géoréférencement. vraiment apprendre à faire la À cela cartographie. tient, là Vous on est avez tous les déjà cours sur bon l'initiation pour à un QGIS par exemple, de géoréférencement. A à Z, des cours spécialisés pour C'est la parce que télédétection en géosciences, des cours ok.
Google Earth, par exemple. Et donc là, la prochaine étape, si vous avez des vous cours pourriez sur alors Surfer, mettre vos fichiers, un guide à la conception conception cartographique. Donc, c'est pas si à la parce que demande, si si vous voulez qu'on puisse vous concevoir une carte. Donc, on a et déjà vous travaillé allez sur, voir vos par points, exemple, vous avez l'étude travaillé pédologique de Covid de précisément Congo. dans la zone Voilà de les Goma, cartes, l'érosion, et ainsi de l'ensablement, suite. la carte géologique de la République du Congo Et encore un a été redigitalisée. C'est un point mal. Donc, vous avez à peu près Mal calculé, tout ceci je sais pas. en bonne et du format. Il y a en tout cas un point par ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Qui se trouve au Congo-Brazzaville. Et à postuler donc à notre formation, par exemple, vous avez tous les points sur lesquels vous avez travaillé. Allez, donc je vous remercie. Abonnez-vous à ma page, partagez la vidéo.